Vous arrive-t-il d'avoir souvent les mains froides, même quand il ne fait pas particulièrement froid, ou au contraire, d'avoir les mains anormalement chaudes, presque brûlantes? Beaucoup de personnes considèrent ces signes comme anodins, liés à l'âge ou à la météo. Mais en réalité, ces manifestations sont rarement dues au hasard. Elles peuvent être le reflet direct de l'état de vos artères et de votre circulation sanguine. Avec les années, nos artères perdent en souplesse et le cœur doit pomper plus fort pour faire circuler le sang jusqu'aux extrémités. Ce sont alors les mains et les pieds qui en subissent les premiers effets, mains froides, engourdissement ou au contraire chaleur excessive et rougeur. Autrement dit, vos mains deviennent une véritable fenêtre sur la santé de votre système cardiovasculaire. Des mains froides traduisent souvent une circulation insuffisante, parfois causée par un rétrécissement progressif des artères. Des mains chaudes et rouges peuvent signaler une tension artérielle élevée ou un état inflammatoire latent. Faut-il s'inquiéter à chaque variation? Pas forcément, mais il est essentiel de distinguer un simple signe passager d'un véritable signal d'alarme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vos mains disent de vos artères, pourquoi elles réagissent ainsi, et surtout, quels gestes simples vous pouvez mettre en place pour améliorer naturellement votre circulation sanguine. Le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin d'examens compliqués pour déceler ces signaux. Vos mains parlent, il suffit d'apprendre à les écouter. Je suis la docteure Claire Morel, médecin spécialisée en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les plus de 50 ans à protéger leur cœur, renforcer leurs artères et préserver leur énergie. Mon rôle est de rendre accessible à tous les découvertes médicales à travers des conseils pratiques et clairs, sans jargon inutile. Pourquoi m'intéresser à vos mains? Parce que dans ma pratique, j'ai souvent constaté que des signes visibles à l'œil nu pouvaient fournir des indices précieux sur la santé générale. Trop souvent, on attend que les symptômes graves apparaissent pour se préoccuper de son cœur et de ses artères, alors qu'il existe des signaux précoces faciles à observer. Vos mains en font partie. En apprenant à les comprendre, vous pouvez agir tôt, ajuster vos habitudes et protéger vos artères durablement. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des conseils santé naturelle et validés par la science, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et cela peut transformer votre quotidien. Nos mains sont sollicitées en permanence et se trouvent aux extrémités de la circulation sanguine. Pour qu'elles soient bien irriguées, le cœur doit pousser le sang jusque dans les capillaires les plus fins. Lorsque tout fonctionne, elles gardent une température stable. Mais si les artères se rigidifient ou si la tension s'élève, elles réagissent immédiatement. Des mains froides indiquent que souvent un rétrécissement ou une rigidité des artères. Le sang circule mal, provoquant froid, picotement ou engourdissement. Dans certains cas, cela peut simplement traduire une tension basse, mais dans d'autres, c'est un signe avant-coureur de problèmes circulatoires. À l'inverse, des mains chaudes et rouges peuvent traduire une hypertension artérielle ou une inflammation systémique. Ces signaux ne doivent pas être négligés car ils révèlent des déséquilibres qui, ignorés, épuisent le cœur et augmentent le risque d'accident cardiovasculaire. Observer vos mains, c'est comme observer vos artères. Elles réagissent en temps réel et vous offrent un moyen concret de surveiller votre santé sans appareil médical. Le message clé est clair. Vos mains sont vos sentinelles. Si elles changent d'aspect ou de température sans raison apparente, écoutez-les, elles vous transmettent une information précieuse sur l'état de vos artères. Avoir les mains froides est une expérience que beaucoup de seniors connaissent, même lorsqu'ils se trouvent dans une pièce bien chauffée. Si ce phénomène peut parfois s'expliquer par un simple coup de fatigue ou par les conditions climatiques, des mains systématiquement froides ne doivent jamais être ignorées. Elles peuvent être le reflet direct de l'état de vos artères et de la qualité de votre circulation sanguine. La cause la plus fréquente de ce problème est un trouble de la circulation. Avec l'âge, les artères perdent leur élasticité, se rétrécissent et laissent passer moins de sang, un processus appelé athérosclérose. Quand le flux sanguin diminue, les extrémités comme les mains reçoivent moins de chaleur et deviennent froides. L'hypotension, c'est-à-dire une tension artérielle trop basse, peut aussi expliquer le phénomène car le sang n'arrive pas correctement jusqu'aux doigts. Enfin, certains troubles veineux, comme un retour veineux insuffisant, accentuent encore ce problème. Des mains froides de manière chronique indiquent que les tissus reçoivent moins d'oxygène. Cela oblige le cœur à travailler davantage pour compenser, ce qui le fatigue au fil du temps. Si rien n'est fait, ce déséquilibre fragilise le système cardiovasculaire et augmente les risques de complications comme l'essoufflement, les douleurs à l'effort ou même certaines maladies cardiaques.
Il n'est pas nécessaire de consulter au moindre frisson, mais certains signes doivent alerter. Si vos mains restent glacées dans une pièce chaude, si elles deviennent engourdies, picotent régulièrement ou changent de couleur en blanchissant ou en virant au bleu, il est indispensable de consulter un médecin. Ces manifestations indiquent souvent une circulation insuffisante qui mérite une évaluation médicale. Pour améliorer la situation, plusieurs gestes simples peuvent être adoptés. Bouger régulièrement est essentiel. La marche, même douce, stimule la circulation et envoie davantage de sang vers les extrémités. Masser ses mains quelques minutes chaque jour favorise aussi l'afflux sanguin et apporte une chaleur immédiate. L'hydratation joue un rôle clé car un sang trop épais circule mal. Boire de l'eau régulièrement est un geste simple mais puissant. Enfin, surveiller sa tension est indispensable. Si elle est trop basse, les mains deviennent froides et si elle est trop haute, c'est un autre signe d'alerte. En résumé, des mains froides persistantes ne sont pas un simple désagrément, mais bien un reflet de l'état de vos artères, un signal qu'il est temps d'en prendre soin. A l'inverse, certaines personnes remarquent qu'elles ont souvent les mains anormalement chaudes, parfois rouges et gonflées. Là encore, il ne faut pas balayer ce signe d'un simple revers de main. Des mains trop chaudes peuvent indiquer un déséquilibre de votre circulation ou de vos artères. La cause la plus fréquente est l'hypertension. Quand la tension artérielle est trop élevée, le sang circule sous une pression excessive, ce qui dilate les petits vaisseaux dans les mains et provoque une sensation de chaleur. Une inflammation des artères peut également être en cause. Lorsque les vaisseaux sont irrités par une alimentation trop riche en graisse, en sucre ou par le tabac, ils réagissent en s'échauffant. Un dérèglement de la microcirculation peut aussi expliquer cette chaleur anormale. Les mains chaudes s'accompagnent souvent de signes associés comme des rougeurs persistantes, un gonflement des doigts ou une chaleur qui ne disparaît pas même au repos. Parfois, elles s'accompagnent aussi de fourmillements ou de douleurs. Des mains chaudes chroniques sont le signe que votre cœur et vos artères travaillent sous pression. Cela augmente la fatigue cardiaque et accélère les risques cardiovasculaires à long terme, notamment l'hypertension non contrôlée, l'infarctus ou l'AVC. Autrement dit, vos mains vous préviennent avant que la situation ne devienne grave. Pour calmer la situation, certaines mesures simples peuvent être mises en place. La respiration profonde est un outil puissant. Inspirer lentement par le nez et expirer longuement par la bouche réduit le stress, un facteur majeur d'hypertension. L'alimentation joue aussi un rôle clé. Privilégier une alimentation anti-inflammatoire riche en fruits, légumes, noix et poissons gras comme le saumon ou les sardines permet de protéger les artères. Réduire le sel est essentiel, car un excès de sodium augmente la rétention d'eau et la pression artérielle, accentuant la chaleur dans les mains. Enfin, pratiquer une activité physique douce mais régulière contribue à réguler la circulation et la tension. En clair, des mains chaudes persistantes ne sont pas un détail, mais un signal d'alerte indiquant que vos artères et votre cœur ont besoin d'une attention immédiate. Lorsque vos mains vous envoient des signaux, qu'elles soient froides ou chaudes, il ne faut jamais considérer cela comme un simple détail sans importance. Ces variations reflètent l'état de vos artères et de votre circulation sanguine. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples, accessibles et efficaces de protéger vos vaisseaux sanguins chaque jour sans avoir besoin de bouleverser entièrement vos habitudes. La première étape consiste à surveiller régulièrement sa tension. Elle est le baromètre de vos artères. Trop basse, elle empêche le sang d'arriver correctement jusqu'aux extrémités. Trop haute, elle use vos vaisseaux et fatigue votre cœur. Se mesurer régulièrement, que ce soit à domicile avec un tensiomètre ou lors de consultations médicales, permet de détecter un déséquilibre à temps et d'agir avant que des complications n'apparaissent. Ensuite, bouger reste la meilleure des médecines. Pratiquer au moins 20 minutes de marche par jour stimule la circulation, améliore le retour veineux et redonne de la souplesse aux artères. Pas besoin d'un effort intense, une promenade tranquille, quelques courses à pied ou même quelques pas après un repas suffisent, à condition que cela devienne une habitude régulière. Le tabac, en revanche, est un ennemi direct des artères. Chaque cigarette libère des substances toxiques qui attaquent la paroi des vaisseaux, favorisant leur rigidité et augmentant considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Réduire ou arrêter le tabac, même après 60 ou 70 ans, a des effets rapides sur la circulation et la vitalité des artères. L'alimentation joue aussi un rôle déterminant. Les fibres, présentes dans les fruits, les légumes et les légumineuses, aident à piéger l'excès de cholestérol. Réduire les graisses saturées issues des charcuteries, fritures et produits industriels prévient l'encrassement des vaisseaux. A l'inverse,
Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, les noix et certaines graines, réduisent l'inflammation et fluidifient le sang. Chaque repas devient alors une véritable occasion de renforcer vos artères. À cela s'ajoute l'importance de l'hydratation. Un sang trop épais circule moins bien et fatigue davantage le cœur. Boire régulièrement de l'eau, des tisanes ou un thé léger permet de conserver une bonne fluidité sanguine et de soutenir la circulation. En résumé, protéger ses artères repose moins sur des traitements complexes que sur une accumulation de petits gestes quotidiens. Ces habitudes, répétées jour après jour, agissent comme les fondations d'une maison solide, rendant vos artères plus souples et plus résistantes et aidant vos mains à retrouver une température équilibrée, reflet d'une meilleure santé globale. Beaucoup de seniors pensent que lorsque leurs mains deviennent toujours froides ou anormalement chaudes, il s'agit d'une fatalité liée à l'âge. Pourtant, la science et l'expérience médicale montrent qu'il n'en est rien. Vos artères gardent une capacité d'adaptation étonnante, même après 60 ou 70 ans, à condition de leur offrir un minimum d'attention. Contrairement à une idée reçue, le vieillissement n'est pas une pente inévitable vers le déclin. Les vaisseaux sanguins possèdent une faculté de régénération. Dès que vous modifiez votre alimentation, que vous respirez plus profondément ou que vous introduisez un peu plus de mouvement dans votre quotidien, vos artères réagissent positivement. La circulation devient plus fluide, la tension se stabilise et vos mains témoignent de cette amélioration. Ces changements ne nécessitent pas de bouleversements radicaux. Marchez un peu plus, ajoutez quelques fruits et légumes à vos repas, pratiquez quelques respirations profondes le matin. Ces gestes simples, accumulés jour après jour, forment une véritable armure protectrice contre les maladies cardiovasculaires. Vos mains froides retrouvent progressivement de la chaleur et vos mains chaudes s'apaisent. Il ne faut pas voir ces signaux comme une condamnation, mais comme une alerte bienveillante. Ils arrivent à temps, avant que des complications graves ne surviennent. Vos mains, que vous utilisez pour écrire, cuisiner ou caresser vos proches, sont aussi un miroir fidèle de votre santé intérieure. En les écoutant, vous écoutez vos artères et votre cœur. Le message est simple et fort. Vos mains vous parlent. En leur offrant du mouvement, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et quelques minutes de respiration chaque jour, vous donnez à vos artères une nouvelle jeunesse et à votre cœur une force durable. Chaque petit geste compte et chacun d'eux est un pas vers une circulation plus fluide, une meilleure vitalité et une vie plus sereine. Nous arrivons au terme de cette vidéo et c'est le moment de prendre un instant pour rassembler tout ce que nous avons découvert ensemble. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que nos mains ne sont pas de simples outils du quotidien. Elles ne servent pas uniquement à écrire, à cuisiner, à serrer la main d'un ami ou à caresser un proche. Elles sont aussi de véritables capteurs, de petits thermomètres naturels qui reflètent l'état de nos artères et plus largement de notre santé cardiovasculaire. Elles sont comme une fenêtre ouverte sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, un miroir discret mais précis de notre circulation sanguine. Récapitulons les points essentiels. Des mains froides peuvent indiquer une circulation sanguine ralentie. Elles peuvent être le signe que vos artères commencent à perdre leur souplesse, qu'elles s'encrassent peu à peu, ou que la pression sanguine n'est pas constante, pas suffisante pour atteindre correctement les extrémités. Autrement dit, vos mains vous disent que vos artères travaillent en sous-régime et qu'il est temps de leur redonner de l'élan par de petits gestes simples. À l'inverse, des mains chaudes, parfois rouges ou gonflées, peuvent révéler une tension artérielle trop élevée, une inflammation des vaisseaux ou une surcharge de travail pour le cœur. Dans ce cas, votre corps vous avertit qu'il est en mode surchauffe, que le sang circule sous une pression excessive et qu'il faut agir pour calmer le système cardiovasculaire. Dans les deux situations, vos mains ne mentent pas. Elles vous envoient des signaux que vous pouvez observer chaque jour sans appareil sophistiqué ni examen compliqué. Le simple fait de poser vos yeux sur vos mains, de sentir leur température, peut vous donner une information précieuse sur la santé de vos artères. Et c'est là le message fort de cette vidéo. Votre cœur travaille sans relâche pour vous. Prenez 5 minutes chaque jour pour écouter les signaux de vos mains et vous protégerez vos artères pour de longues années. Imaginez votre cœur comme un moteur. Depuis votre premier souffle, il bat plus de 100 000 fois par jour, sans pause, sans repos, pour envoyer le sang jusque dans vos extrémités et nourrir chaque cellule de votre corps. Mais ce moteur, aussi puissant soit-il, a besoin d'entretien. Il ne peut pas fonctionner indéfiniment sans soin. Vos mains, par leur variation de chaleur, sont comme les voyants lumineux d'une voiture. Elles s'allument pour vous avertir qu'il est temps de prêter attention à vos artères.
Ignorer ces signaux, c'est prendre le risque qu'ils se transforment en alerte grave. Fatigue cardiaque, accident vasculaire cérébral, infarctus. Mais les écouter, c'est offrir à votre cœur la possibilité de continuer à battre longtemps, avec force et sérénité. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie pour agir. Ce sont les petits gestes quotidiens qui font la différence. Marcher un peu plus, respirer profondément, boire de l'eau, manger plus de fibres et moins de sel, réduire le tabac, surveiller régulièrement sa tension. Chacun de ces gestes est comme un soin doux que vous donnez à vos artères. Et vos mains, en retour, vous le montreront en retrouvant une température équilibrée, ni trop froide, ni trop chaude, simplement normale et vivante. Je voudrais vous adresser un message d'encouragement. Beaucoup de personnes, surtout après 60 ou 70 ans, pensent qu'il est trop tard pour agir. Elles se disent que leurs artères sont déjà trop fatiguées et qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, c'est faux. Les recherches scientifiques montrent que, même tard dans la vie, vos vaisseaux conservent une capacité étonnante de régénération. Dès que vous améliorez un peu votre alimentation, que vous bougez davantage, que vous respirez plus profondément, vos artères répondent. La circulation devient plus fluide, la tension se stabilise et vos symptômes s'atténuent. Le corps humain est une machine extraordinaire qui, même à un âge avancé, garde une formidable capacité d'adaptation. Plutôt que de voir vos mains froides ou chaudes comme une fatalité, voyez-les comme une chance. Une chance d'entendre votre corps avant qu'il ne soit trop tard. Une chance de réagir maintenant pour améliorer votre confort de vie, prolonger votre autonomie et protéger votre cœur. Observez vos mains dès aujourd'hui. Posez-vous cette question simple. Mes mains sont-elles plutôt froides ou plutôt chaudes ? Notez vos impressions. Et venez me le dire en commentaire sous cette vidéo. Je lis vos messages avec attention, car ils me permettent de mieux comprendre vos besoins et de vous donner des conseils plus personnalisés. Ensuite, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit, mais cela peut réellement transformer votre quotidien. Chaque semaine, je vous partage des conseils pratiques, validés par la science, pour prendre soin de votre cœur, de vos artères, de vos os, de votre mémoire et de votre énergie. Mon but est de rendre accessible à toutes les découvertes médicales les plus utiles, de façon simple et applicable, sans jargon compliqué. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos enfants, vos frères et sœurs, vos voisins. Eux aussi ont des mains qui parlent, mais beaucoup n'en sont pas conscients. En diffusant cette information, vous pouvez peut-être aider quelqu'un à comprendre ces signaux à temps, à éviter une complication grave ou simplement à prendre soin de son cœur avec plus de vigilance. Un simple partage peut avoir un impact immense, parfois même sauver une vie. Je voudrais terminer avec une image. Vos mains sont le prolongement de votre cœur. Chaque fois que vous les regardez, chaque fois que vous sentez leur chaleur ou leur froid, vous recevez un message de vos artères. Apprenez à les écouter, offrez-leur du mouvement, une alimentation équilibrée, de l'eau, de l'oxygène. Et en retour, elles vous permettront de vivre plus longtemps, avec plus de vitalité, plus de sérénité et plus de moments précieux avec ceux que vous aimez. Le message final que je souhaite vous laisser est simple mais puissant. Vos mains ne mentent pas, elles sont les messagères de vos artères. Si vous apprenez à les écouter et à agir en conséquence, vous donnerez à votre cœur le plus beau des cadeaux, du temps, de la force et de la vie.